Donc, dans le problème d'Édouard, ce qu'on a, on sait qu'Édouard est ici, Bella est là. Et on veut savoir combien de temps ça va prendre à Édouard pour se rendre à Bella. On a un graphique qui représente la vitesse. On sait que Édouard va passer par la forêt. Donc, il va passer par la forêt ici pour revenir à Bella. Et on sait qu'il prend le chemin le plus court. Donc, nous, ce qu'on veut, ça va être cette distance-là. Sachant évidemment que, là, c'est pas tout à fait représentatif. Je vais le mettre un peu plus comme ça. Même un peu plus comme ça. Sachant que, vu que c'est la plus courte distance, alors nécessairement ces deux angles-là seront les mêmes. Cet angle-là est de 90 degrés et je n'ai qu'à abaisser une perpendiculaire ici et j'aurai deux triangles semblables. Pour trouver la proportion, vu que j'ai 150 ici, j'aurais besoin de trouver cette grandeur-là ici. Pour ça, ça va me prendre le point d'intersection entre cette droite-là et celle-là. Et pour trouver toute cette distance-là ici, ça va me prendre ce point d'intersection aussi. Alors, la forêt, on sait qu'elle est de ce côté-là, parce que si je remplace, je prends mon point 0, 0 ici, si je le remplace dans ma formule, je me retrouve avec moins 2160 plus grand que 0. C'est pas vrai. Donc, la forêt est de ce côté-là, les loups se terrent de ce côté-là. J'enlève ceci. Alors, pour trouver le point d'intersection, je vais transformer juste un petit peu mon inéquation en équation. Je vais transférer mon 2160, moins 2160, de l'autre côté. Dans la forme générale, ma pente, c'est toujours moins le coefficient de x sur le coefficient de y. Moins 3 quarts. Ça, c'est mon a. Donc, le a ici sera de 4 tiers. Il suffit maintenant de remplacer dans ma formule ici, fonctionnelle, de remplacer mon a, mon x puis mon y avec ce que je connais. Et je vais pouvoir trouver l'ordonnée à l'origine. 300 égale 4 tiers fois moins 305 plus y 0. Ici, ça me donne moins 1220 sur 3 plus y 0. Je vais tout de suite mettre mon 300 sur 3, ça fait 900 tiers. Et là, j'additionne de l'autre côté, ce qui fait 2120 tiers qui est égal à y 0. Alors, mon équation de cette droite ici va être y égale 4 tiers x plus 2120 tiers. Je vais effacer ceci. Alors, il suffit maintenant de... Je vais enlever ça ici. Je sais que si ça, c'est 4 tiers, ça aussi, ça va être 4 tiers. Alors, pour trouver mon point d'intersection, je vais remplacer mon y ici. Je vais faire une substitution par ce que j'ai ici. Donc, 3x plus 4 fois 4 tiers, x plus 2120 tiers, qui égale 2160. Ce qui nous fait 3x plus 16 tiers, x, plus 4, ici je suis en train de faire la distributivité, 4 fois 2120, ça donne 8480 tiers, qui est égal à 2160. J'aime pas les fractions, je vais multiplier par 3 partout. 9x plus 16x plus 8480, qui va égaler 6480. Alors, j'ai ici 9x plus 16x, 25x, 6480 moins 8480, moins 2000, x va égaler moins 80. Alors, j'ai un premier x à moins 80. Ensuite, j'ai juste à remplacer dans une de mes fonctions. Si je prends celle-là ici, 3 fois moins 80 plus 4y égale 2160. 3 fois moins 80, moins 240, plus 4y qui est égal à 2160. 2160 plus
240, 2400, y égale 600. J'ai 600 ici, et si je vérifie ici, dans cette fonction-là, ça va fonctionner, ça va être validé. Donc, j'ai mon point ici. On continue, j'ai libéré de l'espace. Alors, j'ai le goût de vous montrer une petite manière différente pour trouver ici le point d'intersection. Au lieu de trouver l'équation de la droite ici, et de faire encore une comparaison avec, ou une substitution avec cette droite-ci, je vais vous montrer une façon. Si on sait que la pente est de 4/3, ça veut dire que quand j'avance de 3 ici, je monte de 4 comme ça. Là, normalement, le petit triangle que ça me ferait, ce serait un triangle de Pythagore. Ça me donnerait 5 comme hypoténuse. Or, là, ce que j'ai, c'est 150. Alors, je peux facilement faire un triangle semblable. Et tout ça ici, c'est 150. Alors, je peux faire un rapport et proportion. 3 sur 5, ça me fait combien tout ça sur 150? Alors, j'ai juste à faire ici fois 30. Donc, fois 30 ici, ce qui me fait 90. Donc, je sais que ma longueur est 90. Comme je suis déjà à 5,86 et je rajoute 86, je vais me retrouver à 6,76. Alors, j'ai déjà mon point X. Point Y, 4 sur 5. Donc, cathète, grosse cathète ici, pardon, sur hypoténuse va égaler grosse cathète ici, moins Y sur hypoténuse, 150. Même chose, je fais fois 30, 120. Y égale 120. Donc, j'ai moins 87. Je rajoute 120. Je me retrouve avec 33. Alors, j'ai déjà mon point. Si je veux vérifier, je peux vérifier après ça dans cette équation-là et ça va fonctionner. Alors, ça, c'est juste pour vous montrer une manière différente. Sinon, vous pouvez faire exactement comme on a fait ici. Et celle-là, c'est juste un petit peu plus rapide. Quand vous avez évidemment la distance. Dans ce cas-ci, on n'avait pas la distance, donc on ne peut pas le faire. On continue. Donc, on a ça ici. Je peux trouver ici ma grandeur en faisant Pythagore de 600 à 300. Ici, si je fais une ligne, j'ai 300. Et de moins 305 à moins 80, j'ai 225. Alors, si je fais Pythagore, 300 au carré plus 225 au carré, et que je fais la racine de tout ça, je vais me retrouver avec 375. Alors, je vais avoir un rapport de 150 sur 375. Il me reste à trouver cette longueur-là. De moins 80, je vais prendre une ligne ici, de moins 80 jusqu'à 676, c'est comme 676 plus 80, ça me fait 7,56. Donc, 7,56 ici, et de 600 à 33, ça nous fait un beau 567. Donc, 600 à 33, 567. Si je fais Pythagore, parce qu'ici j'ai évidemment un triangle rectangle, je vais me retrouver tout ça ici avec 900, un beau 945. Et là, c'est là qu'on utilise l'optimisation des distances. Je peux établir un X ici. Et je peux établir ici un 945 moins X. Et là, je peux faire une proportion. Alors, je peux me dire que X sur 150, ça égale 945 moins X sur 375. J'ai fait un petit ménage. Alors, je vais faire mon produit croisé. 375x égale, ici, ça va donner 150 fois 945, qui nous donne 141 750, moins x fois 150, moins 150x. Et là, 375 plus 150x, ça donne 525x, qui égale 141 750. Je divise par 525 de chaque côté et j'obtiens un x égal à 270. Maintenant, 245 moins 270 égale 675. Alors, j'aurai ici 270
et j'aurai ici 675. Est-ce que ça fonctionne dans ma proportion? Je peux essayer. 270 sur 675 serait censé être égal à ce côté-là sur 375. Et si je fais la division avec ma calculatrice, ça me donne 0,4 égale 0,4. C'est vrai. J'ai épuré de nouveau. Alors, pour trouver les distances ici, il suffit de faire Pythagore. 675 au carré plus 375 au carré. Si je prends la racine de tout ça, ça va me donner, si j'ai le point O ici, le segment EO. Mesure. Alors, la mesure du segment EO va être égale à environ 767,81 mètres, bien entendu. Et si on procède de l'autre côté, on va avoir 270 au carré plus 150 au carré à la racine va nous donner la mesure du segment BELAO. La mesure du segment BELAO, évidemment, environ égale à 308,87 mètres. On a maintenant nos mètres, il suffit maintenant de trouver notre temps, et pour ça, ça nous prend notre vitesse. Maintenant, pour avoir notre temps, il faut se fier à notre table de valeurs qu'on a ci-contre. Alors, on sait que cette table-là est en relation avec la distance faite d'un coup. Alors, 767, c'est entre 400 et 1200. Alors, on veut savoir que notre vitesse, c'est entre 100 et 900. Si on a évidemment la vitesse et la distance divisée par la vitesse nous donne le temps. Alors, pour trouver la règle, si on fait un graphique, on va voir que ça nous donne quelque chose comme ça. Donc, 1 degré 2. Qui est sous cette forme-là. Alors, pour trouver la règle, si je prends mon y qui vaut 100 et mon x qui vaut 400, alors 400 au carré nous donne 16 000. 416 A. Et on a 100. C'est pas 16 000, c'est 160 000. Oui, il y a 2 zéros au carré. Donc, on divise notre A. Ici, ça nous fait 1 sur 1600, qui est égal à A. Alors, on peut confirmer en utilisant un autre point. Par exemple, le point 100 ici, admettons. Là, on a 6,25 qui est égal à 1 1600 fois notre x qui est 100 au carré. Et ça va nous donner 6,25 égale 6,25, ce qui est vrai. Donc, on a notre règle. Il suffit de le remplacer dans la distance. Si on veut savoir la première vitesse, vitesse 1, on sait que c'est 1 sur 1600 fois notre distance au carré, ce qui va nous donner une vitesse. Ce qui nous donne comme vitesse 1, 368,46 mètres par seconde. Donc, on pourrait faire la distance ici, 765, pour trouver le temps. On fait la distance divisée par la vitesse. Et ça va nous donner un temps de 2,08 secondes. Pour la deuxième partie, vitesse 2, on a toujours 1 sur 1600 fois 308,87 au carré. Ça nous donne une vitesse 2 de 59,63 secondes. Ici, on voit que ça a de l'allure. Notre 368 qui est entre 100 et 900. Puis notre 767 qui est entre 400 et 1200. Et notre 308, la distance de 308 est entre 100 et 400. Donc, notre vitesse doit être entre 6,25 et 100. 59,63 mètres par seconde. Le temps,
308,87 mètres divisé par 59,63 mètres par seconde. Ça nous fait environ 5,18 secondes. Alors, il faut additionner ces deux temps-là, plus le 2 secondes que Edward prend à mordiller Jacob, ce qui nous fait en tout un beau total de 9,26 secondes. Dans la version avec Jacob, la deuxième partie, ici, 308,87, il faut utiliser la vitesse de Jacob. Et il faut rajouter à la place d'un 2 secondes, un 3 secondes, parce que ça prend un petit peu plus de temps qu'Edouard. CQFD.